On est ensemble. 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 On a beaucoup de joie aussi de recevoir un jeune homme de 22 ans qui s'appelle Joseph Gotz, qui est blogueur, qui est auteur d'un livre qui s'appelle Vivre sa jeunesse autrement et qui est assistant parlementaire, stagiaire d'un député donc en France. Bienvenue Joseph, très heureux de t'avoir là. Merci Eric pour l'invitation. C'est formidable dans ce temps un peu isolé de pouvoir se retrouver les uns les autres à travers Internet du monde entier et c'est formidable. Ouais, Joseph, pour mon épouse et moi, c'est un peu comme notre fils adoptif, même si Joseph a des parents charmants. Et le député pour lequel tu travailles sera notre invité dans quelques jours, Joseph. Il s'appelle Patrice Anato et on sera aussi content d'avoir son point de vue sur tout ce qui arrive, lui en tant que chrétien et homme politique, bien sûr. Bienvenue Joseph, ça fait vraiment plaisir de t'avoir et chacun d'entre vous, encore une fois, bienvenue à vous. Joseph, donc tu es en stage à l'Assemblée nationale et maintenant c'est lui qui va te poser quelques questions, qui va échanger avec toi. J'espère que ta connexion passera bien parce que elle est faible, mais on t'entend. Quand tu bouges un peu moins, mais on t'entend bien, Joseph. Donc ça va aller, j'en suis sûr. Donc je laisse la parole à mon ami Luc. J'aime beaucoup, Eric, l'image de la connexion qui est bonne ou pas bonne. C'est un peu la même chose avec la source. Quand on est connecté à la source, c'est une connexion Wi-Fi absolue. Bonjour Joseph, bienvenue avec nous et bienvenue dans ce moment ensemble. Est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer ce que tu fais, blogueur, écrivain, tu travailles à l'Assemblée nationale en stage, tout ça, on dirait que tu as 58 ans, tu as un beau CV. Est-ce que tu peux nous parler un peu, nous mettre en contexte un peu de ce que tu fais? Ouais, donc je n'ai pas 54 ans, j'ai 22 ans. Et voilà, je suis encore étudiant comme beaucoup d'autres jeunes. Je suis en Master 2. Et c'est vrai que dans ce cadre de Master, j'ai l'occasion de réaliser un stage auprès du député dont a parlé Eric. Et c'est vrai qu'à côté, voilà, j'aime bien jongler avec d'autres casquettes, celle de blogueur, d'un blog que j'ai créé en 2016 à la suite d'une vraie expérience de conversion avec Dieu. Et puis plus récemment, en 2019, avec un livre qui est dans la continuité. Donc voilà, j'essaye de me mettre au service de Dieu avec les quelques compétences qu'il me donne. Et là, si je comprends bien, tu travailles avec dans le milieu politique. Est-ce que tu as un peu un écho ou un sentiment un peu, est-ce qu'on te partage un peu de ce qui l'état d'esprit dans lequel est en ce moment la classe politique? Alors il faut savoir que en fait beaucoup de personnalités politiques ont été frappées assez fort par le coronavirus, à tel point que l'Assemblée nationale est devenue en quelque sorte un cluster du virus. Et donc ce confinement qu'on connaît tous aujourd'hui, bah moi je l'ai un peu expérimenté quelques semaines plus tôt, puisque de nombreux députés étaient concernés. Donc je dirais un climat voilà assez lourd et un fonctionnement qui est chamboulé. Et du coup, bah, on doit s'adapter avec ces impératifs. Et voilà, c'est vraiment, on est dans l'interrogation par rapport à la situation actuelle, je trouve. Pour un jeune de 22 ans, cette crise, j'entends beaucoup de gens dire, que ce soit au niveau public ou privé, des gens dire on n'a jamais vu ça avant, c'est pire que l'effondrement des tours en 2001, tout ça. Mais pour quelqu'un de 22 ans, 2001, t'as pas beaucoup de souvenirs, j'imagine, de 2001. Comment tu vis ça à 22 ans, un truc planétaire comme ça, puisque tu n'as pas beaucoup de références du passé, comme pour toi, c'est comme une première grande épreuve, j'imagine, de ta vie adulte. C'est quoi ta perspective? Ouais, c'est vrai que les événements de 2001, je devais avoir 4 ans, donc c'est pas forcément, je me rappelle pas forcément. Mais je pense que même si ce phénomène est sans précédent, on avait eu des épisodes autour des attentats, autour de la grippe aviaire aussi dans une moindre mesure. Je pense que globalement, ma génération a cette conscience un peu de l'urgence et des dangers. Et on le voit sur des sujets comme le dérèglement climatique, il y a cette sensibilité-là, presque une angoisse en fait.
Et je trouve qu'aujourd'hui, elle se manifeste de manière encore plus forte parce que voilà, cette crise, elle est intense, elle concerne tout le monde, tout autour de la planète. Donc il y a voilà une largeur et un périmètre qui est bien plus large que pour les attentats ou d'autres événements qu'on frappé ces dernières années. Qu'est-ce que tu apprends, qu'est-ce que ça te dit quand tu parles à ton entourage, les jeunes, tes amis, tout ça? Qu'est-ce que ça t'apprend et qu'est-ce que ça te donne comme vision de l'avenir maintenant, après que ce sera passé? Je trouve que ce temps de confinement, moi, je l'ai vraiment pris comme un temps pour revenir à l'essentiel. Et bien souvent, quand on est pris dans les études, dans un travail qui sollicite beaucoup, on peut vite être surchargé. Même à l'église, on peut tomber dans une forme d'activisme, à vouloir cumuler toutes sortes d'engagements. Et je trouve que ce temps, c'est vraiment propice, voilà, pour revenir aux choses simples, à la famille, à la prière, à juste voilà, se téléphoner les uns les autres, prendre des nouvelles. Donc je pense que c'est vraiment voilà un retour à l'essentiel et à la source. Et je pense que c'est un des aspects positifs que je vois de ce temps de confinement. C'est intéressant, ton livre Vivre sa jeunesse autrement. Ben là, en ce moment, je pense qu'on vit tous autrement. Mais de quoi tu parles dans ce livre, en fait? En fait, ce livre, il reprend 20 épisodes de mon parcours personnel et à la fois 20 défis pour ma génération, c'est le sous-titre. Et je pense que ma génération est particulièrement défiée. Et aujourd'hui, par exemple, vivre sa foi, c'est un défi. Vivre l'espérance, on le voit, c'est un défi parce que les nouvelles ne sont pas bonnes. La télé, voilà, ressasse toutes sortes de choses. Et je voulais vraiment encourager, voilà, à un peu nager à contre-courant et non pas à nier ce qui se passe dans le monde, les choses difficiles, mais à plutôt que tomber dans la fatalité, juste se mettre en mouvement, suivre l'appel de Dieu et faire une différence dans ce monde qui en a tant besoin. On vit dans un monde où les jeunes sont très portés vers ce qui frappe les yeux, le matérialisme, tout ça. J'ai vu pas loin de chez moi hier un voisin qui se promenait avec sa Lamborghini. Et en fait, tout le monde s'en fiche en ce moment de la Lamborghini. Et les gens s'aperçoivent qu'il y a autre chose. Et comment tu penses, toi, Joseph, que les jeunes seront dans les années à venir? Quand je parle des années à venir, c'est que, disons, on va dire que cette histoire se termine dans quelques semaines ou quelques mois. Est-ce que tu crois qu'il y aura une révolution parmi la jeunesse? Est-ce que tu crois qu'il y aura, les valeurs vont changer? Est-ce qu'il y aura un retour vers Dieu? Comment tu vois cet avenir? Ouais, moi je trouve que cette période, c'est en quelque sorte un avertissement. On voit que voilà, la vie parfois tient qu'à un fil. Tout ce qu'on pense être acquis, ne l'est pas. Et j'espère vraiment que ça aura cet effet de parfois nous remettre en question quand on a besoin, mais aussi de voilà nous mettre en mouvement, de savoir que notre temps sur cette terre est compté. Et comme le dit la Bible, apprends-moi à bien compter nos jours et que vraiment notre présence sur cette terre fasse une différence, qu'elle puisse être féconde et qu'on puisse vraiment laisser Dieu porter du fruit à travers nos vies. Qu'est-ce qu'un jeune, là, on a plein de jeunes qui nous regardent en ce moment, qu'est-ce qu'un jeune devrait faire en ce moment-là? On sait très bien qu'il y en a qui passent des heures devant Netflix et les jeux vidéo et tout le reste, mais qu'est-ce qu'on peut faire là en tant que jeune en ce moment? On est confiné, tu es confiné, qu'est-ce que toi tu fais et qu'est-ce que tu conseilles aux gens de faire pour pas pour que cette saison bloquée puisse donner quelque chose de bon? Ouais, alors moi, c'est une réponse assez simple en fait, qui m'a transformé, c'est la prière. Et en fait, bien souvent, la prière, c'était un peu du fast-food dans ma vie quotidienne. C'était les quelques minutes le matin, en rentrant le soir. Et là, en fait, d'avoir ce temps, d'avoir cette liberté aussi d'un peu arranger mon agenda, ça me permet de voilà, non plus être dans un fast-food, mais être un vrai buffet, de vraiment passer ce temps un à un avec Dieu, et en fait de le redécouvrir d'une manière telle que les premières fois où j'ai fait toutes ces expériences et je pouvais passer des heures à ses côtés. Voilà, pour moi, c'est un peu un retour au premier amour, et j'encourage vraiment chacun à voilà prendre ce temps pour se mettre à l'écoute de Dieu,
J'aime bien ce verset dans le livre d'Osée où voilà, on dit euh, je l'emmènerai dans le désert et là, je parlerai à son cœur. Et c'est vraiment ce que je suis en train de vivre en ce moment. Donc, en d'autres mots, tu dis aux jeunes de se connecter à la source. Exact, ouais. Merci beaucoup, Joseph Gott. On a beaucoup apprécié ton intervention. Je te souhaite plein succès avec ton livre et ta carrière, ton futur. Tu as un beau futur et que Dieu te bénisse.